Ce qu'on attend du match, forcément, le coach l'a bien dit, c'est de bonifier nos deux premiers matchs. Maintenant, ça va être un match assez décisif parce que ça va décider de notre aventure de la CAN, notre aventure. Et en tout cas, on a à cœur de faire un beau match et de faire au minimum un point et de gagner. Après, voilà, on part avec l'objectif de gagner tous les matchs, donc on est des compétiteurs. Donc on va faire le maximum. Comme vous avez dit, on a été deux fois en réaction, mais c'est pas pour autant qu'on a vu Congo baisser la tête. Au contraire, on a pris les devants dans chaque échec qu'on a eu. C'était souvent des petites erreurs, mais voilà, on sait que les matchs de haut niveau, ça joue à des petits détails, mais c'est pas pour autant qu'on a baissé la tête. Mais voilà, en tout cas, je trouvais qu'on a fait preuve de caractère sur les deux matchs. On est une équipe de caractère. Maintenant, on sait qu'il faudra gommer des petites erreurs, mais voilà, ça fait partie du foot. Et en tout cas, c'est sûr qu'on est une équipe avec énormément de caractère. Ça fait énormément plaisir de recevoir beaucoup de support, sachant qu'on n'était pas à la dernière CAN. Donc tout le monde est très content, tout le monde est très fier, mais voilà, on sait qu'il y a un travail à faire sur le terrain. Voilà, on n'a pas, on dirait, mérité ces supports. Maintenant, ça sera à nous de conclure demain et essayons d'aller voir la suite au plus loin qu'on peut. Mais en tout cas, oui, on est très très fiers et on sait l'image qu'on doit avoir, on sait le comportement qu'on doit avoir face à ce qui se passe au Congo. On est tous derrière ça, on est tous conscients de ça. Donc c'est pour ça qu'on essaie au maximum de mouiller le maillot. On ne lâchera pas et quoi qu'il arrive, le Congo sera toujours vainqueur. Concernant nous, oui, c'est sûr qu'on essaye de mettre en pratique ce que le coach demande. Voilà, avec beaucoup de détermination. Je pense que c'est ce qu'on montre au quotidien, c'est ce qu'on a montré depuis le début de cette CAN. Maintenant, je suis pas pour le fait de dire qu'on est au-dessus d'eux. Non, parce qu'il n'y a pas de petite nation, vraiment pas du tout. Sachant que la dernière CAN ne l'était pas. On est beaucoup à être nouveaux dans cette CAN. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait la dernière. Donc ouais, on va jouer face à comme le coach a dit, une très bonne équipe de la Tanzanie. Mais temps, on a nos forces à faire valoir, en espérant que ça passe. Mais en tout cas, on va faire le maximum. Aïe, 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 c'est chaud, je suis en train de faire des calculs. Oula. Mais bon, il y a encore de l'espoir, hein. Pour nos léopards, ne baissez surtout pas les bras, ramenez la coupe à la maison. En tout cas, moi, je serai là à la finale. Donc, hein, ramenez la coupe. Parce que nos frères d'en face, là, ouvrez un peu vos cœurs, ouvrez vos cœurs. C'est une histoire d'Afrique, c'est une histoire de continent. On est ensemble, donc ouvrez vos cœurs, mais vous continuez à surveiller le fleuve parce que nous, on est dans la compétition et j'espère qu'on va ramener la coupe à la maison. En tout cas, moi, je serai à la finale. Je vous envoie plein d'amour. C'est votre diva d'Afrique et surtout restez en mode transfiguration, toujours. Merci à la Côte d'Ivoire pour cette belle organisation. On est ensemble. Il y a folie. C'est l'homme qui a peur. Sinon, devant, c'est maïs. Moi, je crois que la question est pertinente. On voit les matchs de derby entre DSMP et V-Club. Il y a toujours les enjeux. Il y a toujours les palmarès qui comptent. Il y a les prestiges aussi. Il y a les deux camps de supporters. Chacun veut la victoire. Ça serait un peu difficile pour les deux équipes. C'est ça que moi je pense. Mais pour la santé de l'équipe, pour l'instant, on a pas mal de problèmes. Là, il faut que je le dise. Vraiment, il y aura beaucoup de changements pour l'équipe de DSMP. Oui, on est conscient. On est conscient pour la performance du club. Et je pense que c'est une équipe normale. C'est une équipe normale. Et c'est un derby. Moi, je crois que les derby, à des fois, ça ne joue pas avec les formes d'équipe. Hein.
il y a plusieurs situations qui peuvent changer les données dans le terrain. Parce que ça se joue dedans, je peux dire, ça se joue au moment du match et avant match pour la motivation. Mais pour l'instant, avec le club, ils sont bien motivés. On a les changements de l'entraîneur, niveau direction. Moi, je crois que le changement là, ça portait beaucoup d'ambition et puis beaucoup de volonté au sein du club. Mais nous, on est là bien préparé. Et à Kabet disait, il y a encore qui tem problème de saúde, santé, ça nous complique aussi au sein du groupe. Pas mal de joueurs dérangés, malades. Mais des SMP reste des SMP. On est concentré, on est bien préparé pour les matchs parce que c'est le derby. Chacun veut gagner les matchs. Quand je dis beaucoup de changements au niveau du 11 de départ, comme d'habitude, vous allez voir que ça sera même pas les 11 d'habitude. Parce qu'il faut que le dise, on a pas mal de joueurs, mais des fois, les joueurs que vous êtes habitués de voir tout le temps, tous les matchs, ça sera, il y aura des modifications, on va donner aussi les chances. Avec les jeunes qu'on a, on a pas mal de jeunes. Pode segurar a sua presença. Il peut avoir l'opportunité, il peut saisir l'opportunité. Le nouveau joueur qu'on va le mettre en place, c'est le jeune. Mais il faut y croire. Nous, dans notre époque, c'était aussi comme ça. On a eu l'opportunité et puis on a saisi. Pourquoi pas on donne aussi la chance aux jeunes. Moi, je crois pas comme ça, qu'il n'y a pas d'enjeu dans ces matchs-là. Il y aura l'enjeu, parce que c'est le club des SMP. Nous, on est préparé pour jouer les matchs et gagner. Hein. C'est ça, on veut gagner parce qu'il a la prestige, il y a les 3 points qui vont entrer, il a le premier match, il a la motivation, il aura aussi le palmarès, vous voyez. Donc c'est important. On ne peut pas dire qu'on est déjà qualifié nous deux. Il n'y a pas l'enjeu, il y a l'enjeu, parce que c'est un derby, c'est un derby. Chacun va chercher à gagner les matchs. Moi, je vois que si c'est mal moment au bon moment, je sais plus. Moi, je suis entraîneur, je suis des SMP. Nous, on est préparé pour gagner les matchs. Quand on gagne les matchs, c'est 3 points, c'est le prestige, c'est le premier match, c'est la motivation au sein du groupe. Et puis, il y aura aussi la palmarès qui compte. Donc, moi, je crois qu'on est concentré, on peut pas rester comme ça, à penser qu'il n'y a pas l'enjeu, parce que à 2 semaines, c'était différent. Maintenant, ça sera un peu compliqué ou ça sera différent aussi. Moi, je pense pas comme ça. Moi, je pense que c'est devant ce club, c'est un adversaire spécial. Il faut les respecter, mais on va y aller pour gagner les matchs. Je sais pas quoi dire, hein. Pour l'histoire de Mido, c'est un bon joueur, il a beaucoup aidé des SMP. Il était une pièce fondamentale dans les groupes. Maintenant, il n'est plus. Moi, je pense à d'autres joueurs qui peuvent faire le place ou qui peuvent faire quelque chose pour Mido. Oui, c'est vrai, la qualité, c'est différent. On a un jeune aussi qui est là. Il essaye un peu de monter. On va lui donner la confiance et puis on verra bien pendant le recrutement mercato, avant le playoff, comment on va trouver l'espace. Ben, pour son départ, s'il a parlé avec le dirigeant ou quoi, je crois que c'est pas à mon niveau. Moi, je sais que je parle bien avec Mido. Mido, il a parlé hier au téléphone, dans mon téléphone avec tous les joueurs. On a parlé comme ça en vidéo. On s'est vu, on s'est parlé. Mais pour la direction, je sais pas quoi dire parce que je n'ai pas parlé avec la direction ou le président pour l'histoire de Mido. Je sais qu'il est bien avec nous. Quand je parle nous, donc staff technique et les joueurs, on a parlé hier à l'entraînement, il a donné la force à ses amis et puis il a donné la force à staff technique pour qu'on gagne ce match-là. L'histoire administrative, moi je crois que devant ce club, c'est un adversaire spécial. Il faut les respecter, mais on va y aller pour gagner les matchs. Je sais pas quoi dire, hein. Pour l'histoire de Mido, c'est un bon joueur. Il a beaucoup aidé des SMP. Il était une pièce fondamentale dans les groupes. Maintenant, il n'est plus. Moi, je pense à d'autres joueurs qui
peut faire le plat chaud, qui peut faire quelque chose pour Mido. Oui, c'est vrai, la qualité c'est différent. On a un jeune aussi qui est là, il essaye un peu de monter. On va lui donner la confiance et puis on verra bien pendant le recrutement mercato, avant le playoff, comment on va trouver l'espace. Ben, pour son départ, s'il a parlé avec le dirigeant ou quoi, je crois que c'est pas à mon niveau. Moi, je sais que je parle bien avec Mido. Mido, il a parlé hier au téléphone, dans mon téléphone avec tous les joueurs. On a parlé comme ça en vidéo. On s'est vu, on s'est parlé. Mais pour la direction, je sais pas quoi dire parce que je n'ai pas parlé avec la direction ou le président pour l'histoire de Mido. Je sais qu'il est bien avec nous. Quand je parle de nous, donc staff technique et les joueurs, on a parlé hier à l'entraînement. Il a donné la force à ses amis et puis il a donné la force à staff technique pour qu'on gagne ce match-là. L'histoire administrative, moi je crois que c'est le président ou ensemble de direction qui peut répondre à ça. On a des ordres. La fois passée dans le Baïboy. Dans le Baïboy, tous ont lancé un message. Parce que tant au Betaki, après le club de SMP, il y a phase aller. Après le match, il y a Betaki sans public. Vraiment, c'était pas bien. C'était pas bien pour nous. Public, c'est important pour un joueur dans le moment de match. Bah, motiver rapide. Moi, spécialité na bango mo ça la manga na moment match ba motivaka bazar important faut bazala mais forme ya quoi agir ya ba supporters vraiment les autres à la penza bien. Je dis pas que les supporters qui a la DSMP équipe est belé et moi sur nos ça message na tala mingi stade on voit les stades les alara bongoté il y a des efforts et ça mis par l'état le to comme les stades yo conditions ali to ko be kabal conditions ali ko yo tali match bien. Comment on arrive, patience sur les raté, bah des heures des aragas, et puis sur des heures de banni directement on touche, bah biloko ça va bien, il y a bichon mon coupé sa stade Quito. Dans mon tolobi boy. Tony koye baté, on a banda qui na match passé, dans la zone na match passé, parce qu'on a ma qualité dans l'IT. D'ailleurs, après le match contre les Aigles, directement moi je suis parti au vestiaire pour remercier Dieu pour la victoire et pour l'opportunité. Donc on est sur les gars qui wana, na mon agent le shooter. Donc, on a pris la Bilili avec les images, que c'était comme ça, voilà. On a tout qui met au Sengi Boy. Fait club DSMP, les matchs à Mounene, les matchs où il y a les deux équipes à la victoire. Même Bongo, mes photos à la forme, moko, il y a aussi supporté, l'équipe Nabiso, n'a pas moment nyonso. Parce que le football, les gens ont il y a la victoire et il y a match nul et puis la défaite. Alors, Abilo Moussoupe pour ça, les supporters battent naba des ordres wana nazo pesa bango forcité mais des fois ba makamso amike mikele kaka aux environs du match na kati ya terrain boyebi kaka bon type wana pa koya abebisi makambo moko boye et pousser pe ba supporter ba agir na forme même na lobité que ba supporter ba agir je crois sur mon image au moment que na match les Aigles nga na kota ki na terrain moment où il arbitre boya qui penalty à DSMP et c'est la fois où faux le moment où on a ba supporter ba croire que c'est un penalty arbitre dit que c'est une penalty et ba supporter ba kota ki et moi je savais que toi qui na chemin à bien pour on va gagner le match à kota qui na terrain to pousser ba supporter to espérons que tant ezali bo la calme la victoire est là to pousser ba dans ça muto yo na limite na ligne kimia ezala to ligne des ordres des ratés on te lancer appel en tout cas lobby les deux équipes ba supporter ça les deux camps baya ndeko kumisa baya ko motiver ba joueur na bango quel que soit le résultat na shuka bobetel ba joueur na maboko pour les efforts fournis et puis etc. et l'équipe c'est tout. Je pense que déjà mentalement on est bien préparé. Ce match je pense que tout bon joueur a envie de jouer ce genre de match parce que ce sont des matchs à référence, ce sont des matchs qui donnent de la popularité, ce sont des matchs aussi qui arrivent à nuire à certaines carrières. Donc, je pense que mentalement, il faut être prêt à jouer ce match à 200%. Je pense qu'on l'est déjà. Ce que je peux le dire, c'est d'être motivé à 200% et de ne pas voir certaines choses. Ce que je peux encore ajouter, c'est de se battre, de venir avec l'envie de gagner. Je pense que l'envie de gagner doit primer surtout. Quand on a la rage de gagner, je pense qu'on peut tout faire. Déjà, pour moi, le meilleur derby,
quand on a battu l'ASV Club, pas cette année, je crois des années, 2016, 2017, où on a fait 6 ans sans marquer même un but au DCMP. Je pense que le but a été marqué par un ami qu'on appelait Yaya Touré, Sanogo Issa. Je pense que ce jour a été l'un des meilleurs jours. Oui, tout d'abord, c'est sûr que prendre les commandes sur un derby, je pense qu'il n'y a rien de tel pour se mettre en jambe. Donc ça me dérange pas, au contraire. Je crois que on se met tout de suite dans le vif du sujet. En termes de préparation, on sait très bien que un derby, ça se joue, mais ça se gagne surtout. Et on a pu vraiment bien préparer depuis pratiquement une dizaine de jours ce match qui est important pour le club, qui est important pour la ville ici de Kinshasa, qui était important aussi en RDC. Et je pense que nos adversaires le préparent aussi bien. Donc, on va dire que c'est un match qui a une saveur particulière. Les derbys ont toujours une saveur particulière, mais en tout cas, tout le groupe, les joueurs ont préparé de la plus belle des manières ce match. Et on a envie vraiment de renouer avec la victoire pour effacer justement cette défaite. Et puis de mettre un avant-goût aussi sur les playoffs, de montrer qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'est installée au sein de Vita Club, et de peut-être de persuader aussi nos supporters de pouvoir revenir en nombre dans le stade. Donc on a plusieurs objectifs dans ce match. Non seulement c'est de faire une belle prestation avec nos joueurs, et puis aussi d'essayer de pratiquer un football qui va nous permettre de faire revenir aussi nos supporters en nombre. Non, mais parce que j'aime ça. On fait ce métier pour ça, et je sais que c'est un derby très très attendu. Peut-être en Afrique, je dirais, c'est un derby très important. Mais non, je pense que on a bien préparé ça avec le staff. J'ai des personnes autour aussi qui sont là pour nous accompagner dans cette préparation. Mais non, ça me dérange pas. Au contraire, je suis impatient de pouvoir être au stade, et puis surtout de voir la ferveur dans le stade, parce qu'on m'a dit que, et c'est pas qu'on m'a dit, mais surtout que je le sais, c'est une terre de football. Et donc j'ai envie de voir ça. Je connaissais déjà ce derby parce que quelqu'un qui est intéressé par le football africain ne peut pas passer à côté d'un tel derby. On est d'accord. Et bien sûr que les joueurs, le staff, on en a parlé. C'est une ferveur particulière ici. Donc bien évidemment on est prêt. Pour ça, je vous dis, nous on n'a pas arrêté, hein, parce qu'on devait jouer le 7. Après, ça a été changé le 14, et donc depuis là, on a donné quelques jours, 2 jours, je pense, au groupe. Mais depuis là, on a pris avec beaucoup de sérieux ce match-là, puisqu'on a envie de. Alors paradoxalement, effectivement, j'étais défenseur central, mais sachez que j'ai une vision très offensif. J'aime que mon équipe soit dominante dans le jeu. J'aime que mon équipe ait la possession, d'accord. Je veux des équipes qui soient bien organisées aussi, parce que vous savez, quand on prône un football offensif, souvent on laisse des espaces, et c'est pour ça que l'équilibre aussi défensif est très important pour moi. Mais je veux une équipe joueuse. Je veux des joueurs mobiles. Je veux des joueurs qui soient passionnés sur le terrain. Et je veux qu'on puisse mettre en avant un football attractif, puisque quand vous êtes venu à Vita Club, un club où il y a pratiquement 15 millions d'aficionados, je parle ici en RDC, je parle pas de la diaspora parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce club-là, vous ne pouvez pas venir et mettre le bus devant, c'est impossible. Vita, c'est à l'image du Raja de Casablanca, c'est à l'image du Zamalek, c'est à l'image de l'Ali. Ils font partie pour moi en tout cas, des ténors africains. Et c'est ce qu'on aspire à faire sur le moyen et long terme, c'est de remettre Vita Club sur le plus haut niveau international. Alors forcément, on voit toujours des gens qui sont impatients parce qu'il y a des nouveaux investisseurs, il y a un nouveau président. Mais je crois qu'on doit, comme je l'ai dit, on doit être intelligent dans la construction du club
on doit mettre des fondations solides parce qu'une performance, ça se construit. Ça se construit. Ça se construit parce que vous avez besoin d'avoir un camp d'entraînement pour pouvoir mettre les joueurs dans les meilleures conditions de la performance. On doit mettre les joueurs dans les meilleures conditions, c'est-à-dire d'hébergement, de soins, de récupération. Donc c'est des petits détails qui sont très importants et c'est ce qu'on aspire à faire sur le long terme, c'est-à-dire placer ce club dans les hauts standings et dans les hauts standards que l'on peut connaître soit en Europe, soit mondial. Une performance, ça s'improvise pas. C'est pas parce que il y a des gens qui sont arrivés, qui ont mis de l'argent, que du jour au lendemain, on va jouer un camp d'entraînement pour pouvoir mettre les joueurs dans les meilleures conditions de la performance. On doit mettre les joueurs dans les meilleures conditions, c'est-à-dire d'hébergement, de soins, de récupération. Donc c'est des petits détails qui sont très importants et c'est ce qu'on aspire à faire sur le long terme, c'est-à-dire placer ce club dans les hauts standings et dans les hauts standards que l'on peut connaître soit en Europe, soit mondial. Une performance, ça s'improvise pas. C'est pas parce que il y a des gens qui sont arrivés, qui ont mis de l'argent, que du jour au lendemain, on va jouer le titre. Bien sûr qu'on est ambitieux. Bien sûr que Vita est ambitieux parce qu'on a envie de retrouver rapidement le haut niveau. Mais j'ai envie de vous dire que ça se construit. Parce que la situation est que c'est vrai que moi je reprends, la nouvelle équipe reprend avec le président Amadou et les investisseurs. Mais sachez que par exemple on est interdit de recruter. Donc ça c'est pas une situation facile, mais en tout cas on va faire en sorte avec les gaillards que j'ai, le groupe que j'ai, que le coach Raoul a façonné. Et ça c'est le dire, je veux aussi le féliciter par rapport à ça parce que les conditions n'étaient pas faciles. Il est deuxième et il faut féliciter ce cadre technique national qui est ancien joueur professionnel pratiquement pendant 17 ans. J'ai pu jouer une dizaine d'années en France. J'ai joué également en Angleterre, en Premiership. J'ai joué aussi, j'ai rejoint la Grèce pour pouvoir goûter à cette compétition de Ligue des Champions. Et j'ai fait 2 ans au Qatar pour terminer en 2014. Et derrière, j'ai toujours voulu vraiment rester dans ce métier parce que c'est passionnant, c'est un métier qui m'a construit et je voulais retransmettre ce vécu. Mais c'est pas parce que vous avez été ancien joueur que vous avez la légitimité de pouvoir prendre un groupe en main. La première chose est de partir en formation depuis 2014. Donc pour passer toutes les formations possibles pour pouvoir encadrer un groupe. Donc pendant 8 ans, j'ai travaillé au centre de formation de l'AS Nancy-Lorraine dans différentes catégories, U17, équipe réserve. Et j'ai pu intégrer aussi l'équipe nationale d'Algérie en tant qu'assistant de Djamel Belmadi pendant 1 année. J'ai eu une expérience au Maroc qui s'est pas très bien tournée parce que j'avais signé 4 ans et puis au bout de 2 mois, 3 mois, j'ai dû arrêter parce que c'était moi qui me retrouvais à payer les joueurs et on n'était pas censé faire ça. Et donc je payais le salaire des kinés, je payais le salaire par certains joueurs et donc on a arrêté la collaboration. Et puis j'ai eu un projet très intéressant au Bénin sur lequel on a créé un club qui n'existait pas et vraiment on a fait une très belle performance puisqu'on a été champion dès la première année, on s'est qualifié pour la Ligue des Champions. La deuxième année, on a terminé 3e. Et pour la 3e année, se qualifier en Coupe des Confédérations. On a fait un faux pas du match aller. Et demain, ça sera un match retour. En tout cas, toutes nos batteries sont en marche pour vraiment essuyer les larmes des différents fanatiques qui sont éparpillés partout dans le monde. On fera tout pour gagner ces matchs. Jouer vraiment ces matchs avec beaucoup de tranquillité, beaucoup de maîtrise, sans pression ni quoi que ce soit. Et aussi que notre objectif est déjà atteint. C'est un match qu'on va aborder avec beaucoup de détermination. Jouer pour satisfaire tout le monde, tout va être bien. C'est un match qui va se jouer sur beaucoup de plans, beaucoup plus aussi sur le plan mental.
vu que DSMP est déjà qualifié aussi pour les playoffs, nous également, c'est un match qui va se jouer sur le plan mental. On fera tout vraiment pour gagner ce match sur le terrain, quand bien même que c'est un match sans enjeu ou quoi que ce soit. Il est venu, premièrement, il nous a dit, il a trouvé vraiment les groupes presque parfaits. Il a dit, j'ai pas du tout un grand travail vu que non, le coach Charol a déjà fait du bon boulot. Je suis venu juste pour ajouter aussi un plus sur ce qui a été fait. Continuer comme ça, travailler, pas de stress. Amusez-vous. J'aime vraiment, j'aime vous voir progresser. Et avec ces groupes, on va vraiment faire l'essentiel. C'était un rêve, aujourd'hui c'est une réalité. Vu que c'est un match historique. Ici au Congo, on connaît les grands derbys, les grands matchs. Au Congo, c'est DSMP contre Vita Club. Aujourd'hui, j'ai joué aussi les derbys que j'ai regardé de loin, que j'ai regardé à la télé en tout cas. J'ai pu me dire, Dieu merci. Et on va aussi essayer d'écrire l'histoire comme les Nelson Congo, comme d'autres légendes. On va essayer aussi de faire comme eux, comme ils ont fait aussi dans le passé. On est déterminé vraiment pour faire plaisir aux nouveaux partenaires, aux nouveaux présidents, aux nouveaux coachs. On est déterminé vraiment à gagner, essuyer les larmes de multitudes de fanatiques partout sur le tour. On est déterminé à gagner ce match, ce derby.